Au sommet de cette édition, les 500 ans de la réforme du protestantisme au cœur d'un colloque vendredi dernier. Et puis à jour J-1 du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2018, la ville de Moscou en Russie reçoit ses invités. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de suivre cette séquence de l'actualité nationale et internationale à notre compagnie. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, tiré de Luc, le chapitre 18 au verset 27. C'est le thème de la grande veillée qui s'est tenue le vendredi 1er juin sur le site du 75e des Assemblées de Dieu ici à Ouagadougou. Moïse Kinda revient sur cet événement. Alléluia! 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 Dans la nuit du 1er juin 2018 a eu lieu sur le site du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu, la veillée semestrielle du centre Wenatumde dirigée par le pasteur Jérémy Zondi. Cette veillée qui se tient tous les 6 mois a regroupé une foule nombreuse venue de plusieurs églises évangéliques de la ville de Ouagadougou, de Yako, de Boromo, de Dédougou et bien d'autres localités. Le thème principal de cette grande veillée de prière est tiré de Luc 18, verset 27 qui dit, je cite, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » S'appuyant sur ce verset, l'orateur de la soirée a fait des proclamations prophétiques sur le peuple de Dieu. Vos enfants déposent des dossiers, on n'a pas encore répondu. Tu as déposé un chèque, on n'a pas encore disé. Tu as fini d'exécuter un travail, on n'a pas encore payé. Aujourd'hui, la Bible nous dit, des gens sont là. D'autres hommes de Dieu, tels que le pasteur Pierre Cabré de Kinkilma, l'évangéliste Salut Emmanuel Di Chocho, ont dirigé la prière. Des prières également ont été faites pour la nation burkinabé. Plusieurs artistes sont venus prêter main forte à cette soirée par des prestations dans la louange et l'adoration. Rendez-vous est pris pour le mois de décembre de l'année en cours. Et puis le Conseil régional des Assemblées de Dieu de la région de Bogodogo a organisé un colloque sur les 500 ans de la réforme du protestantisme. L'ouverture de cet événement a eu lieu le vendredi 8 juin dernier à l'église des Assemblées de Dieu de la Padoue. Retour sur ces moments avec Moïse Kinda. Les 8 et 9 juin 2018 s'est tenu à la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue le premier colloque du Conseil régional des Assemblées de Dieu de Bogodogo avec pour thème 500 ans de la réforme, implication pour le mouvement évangélique au Burkina Faso. Nous avons organisé ce colloque pour revoir notre histoire et ensuite nous engager pour le présent et pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons voulu que tous les responsables et ceux qui pouvaient venir puissent venir comprendre leur histoire, pour qu'ils revisitent leur histoire pour une prospection pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons voulu organiser ce premier colloque qui concerne les 500 ans de la réforme, implication pour le mouvement évangélique au Burkina Faso. Quelles sont les implications pour le Burkina Faso en tant que chrétien sur le plan du travail? C'est pourquoi le premier thème qui a été développé, c'est éthique du travail et développement. Aujourd'hui, les gens n'ont pas d'éthique dans le travail.
Alors nous voulons que les gens comprennent que le travail fait partie des bénédictions de Dieu et que c'est la volonté de Dieu. Comme le disait Luther, c'est la continuité de l'œuvre de Dieu. Et tout ce que nous recevons, ce n'est pas seulement le salaire, mais c'est une grâce de Dieu. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons organisé ce colloque pour que les gens puissent comprendre leur histoire, d'où ils viennent et où ils veulent aller par rapport à la réforme. Ce colloque a été marqué par le développement de 4 sous-thèmes différents par des éminents serviteurs de Dieu, qui sont entre autres réforme éthique du travail et développement. De ce thème, il faut retenir que le travail constitue un devoir et implique une vocation, en ce sens qu'il permet de glorifier Dieu et son prochain. L'Église a abandonné certaines choses qu'elle a commencé et que les autres ont récupérées. Je prends par exemple de la démocratie. La démocratie vient de l'Église. Je prends par exemple les langues, la traduction en langue nationale. Alors, dans les années 500, la langue française était vernaculaire, elle n'était pas une langue officielle. Mais c'est l'Église qui a fait que, en fait c'est la réforme qui a fait que les langues sont devenues comme la langue, les autres langues ont mis la valeur sur les langues. Et si aujourd'hui nous avons l'alphabétisation, c'est à cause de la réforme, puisque la réforme a demandé ou a traduit la Bible et par conséquent, alors les langues se sont développées, on a commencé à traduire dans les langues, on a commencé à alphabétiser et c'est comme ça que nous pensons que quand les gens vont comprendre ça, alors ils vont mettre en valeur les acquis de la réforme et pour leur bien-être dans l'avenir. Et c'est le pasteur Jephté Sawadogo, trésorier général du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui a prononcé le discours d'ouverture de ce premier colloque du Conseil régional des Assemblées de Dieu de Bogodogo. Je suis particulièrement touché par le thème qui a été choisi. Le thème a été très bien pensé. On aime dire que si on ne connaît pas d'où on vient, alors ce n'est pas sûr qu'on sache là où on va. Alors, et ce thème nous replonge dans nos racines pour nous permettre donc de connaître l'histoire du protestantisme et comment il a évolué et les liens que nous pouvons tisser entre notre passé et l'actuel pour pouvoir tirer des leçons en vue donc d'aller plus en avant. Durant 2 jours, plusieurs thèmes seront développés par des éminents serviteurs de Dieu, pétris de connaissances et d'expériences sur les thèmes. Tout autre chose à présent, et c'est hors de chez nous, la rencontre entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen a permis d'éviter une catastrophe nucléaire, a annoncé Donald Trump dans un tweet. Leur rencontre a permis d'empêcher une catastrophe nucléaire. C'est le constat dressé par le président américain Donald Trump sur Twitter, bien sûr, après son sommet historique avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Une déclaration grandiloquente qui suscite des doutes puisqu'aucun détail ou calendrier sur la dénucléarisation de la péninsule n'est connu. C'était pourtant l'objectif affiché du sommet. C'est un bon début, mais ce sera un long voyage et il y a encore beaucoup de travail à faire. Ce n'est que le début d'une négociation qui pourrait englober beaucoup de problèmes très complexes entre les États-Unis et la Corée du Nord et qui inclura de nombreuses puissances majeures dans cette partie du monde. Les États-Unis ont déjà fait une énorme concession. Ils ont annulé les manœuvres militaires avec la Corée du Sud et cela en a surpris beaucoup. Nous arrêterons les manœuvres militaires, les jeux de guerre, ce qui nous permettra d'économiser énormément d'argent, à moins ou jusqu'à ce que les futures négociations ne se passent pas comme prévu. En tout cas, nous économiserons beaucoup d'argent. Et en plus, je pense que c'était très provocateur. Aux États-Unis, des voix s'élèvent pour dire que Donald Trump a trop donné à Kim Jong-un lors de ce sommet, à commencer par une certaine reconnaissance internationale. Sur le fond, l'accord signé hier promet simplement de travailler ensemble en ayant pour objectif la dénucléarisation. Les deux dirigeants se sont mutuellement invités. C'est d'abord par la voie personnelle que Trump et Kim vont tenter d'y parvenir.
L'actualité internationale est aussi marquée par la tenue de la Coupe du Monde 2018. Le coup d'envoi sera donné demain jeudi. En attendant, suivons l'ambiance de l'arrivée des footballeurs à Moscou en Russie. Les derniers champions du monde en titre sont arrivés en Russie. L'équipe de la Mannschaft a débarqué à l'aéroport de Vnukovo, direction son camp de base à 40 km au sud de Moscou, à Vatutinki. La Coupe du Monde 2018 débute demain, 14 juin, et l'excitation monte. L'Angleterre, une des plus jeunes équipes de la compétition, est basée, elle, dans les faubourgs de Saint-Pétersbourg. Ce n'est pas l'une des favorites de cette Coupe du Monde, mais ils sont prêts à en découdre. Les fans de football continuent de débarquer aussi en nombre. Les Colombiens ont accueilli bruyamment leur équipe hier. À noter l'arrivée d'un fan particulièrement déterminé à Moscou. Il vient de Riyad et c'est à vélo qu'il a parcouru les 5000 km qui séparent les deux villes. Fahed Ibrahim Aliyeya voulait être présent pour le match d'ouverture de la Russie contre son équipe, l'Arabie Saoudite. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production et moi vous souhaitons excellente soirée. À demain.